Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Chocolate starfish. Wanna keep on rolling, baby. Move it, now move out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. 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 You know what mess with Limp Bizkit? Yeah, can't mess with Limp Bizkit. Because we get it on every day and every night. Hear this platinum thing right here? But we're doing it all the time. So you better get some better beats and get some better rhymes. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ici à Mons. Donc on est précisément à Glun au Radical Bugs. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est un groupe d'amis, et c'est une personne en particulier, on aura la possibilité de pouvoir l'interviewer après. Donc il s'appelle Gianni, on le connaît sous ce nom là, d'ailleurs il est très très connu dans la région de Mons, il me semble. Donc on est avec des véhicules complètement fous. Alors il faut savoir que le Radical Bugs, ils ont tous, donc quand tu es validé, tu as le petit sticker qui est à l'arrière de la voiture, donc elles l'ont toutes. Il faut savoir que c'est un groupe donc de passionnés et de mécaniques, et surtout il n'y a pas de limite en fait. Il y en a qui vont mettre des roues de Lamborghini sur une coccinelle, sur un T4, enfin c'est... Vous l'avez peut-être reconnu, la deuxième c'est celle de Fabien. Donc Fabien qui nous avait fait le plaisir de pouvoir filmer sa voiture. Je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais comme il l'avait dit et il est promis, il est venu rajouter ces petites, comment tu l'avais fait? Des petites jupes à la voiture, et il lui manque encore un seul truc, c'est l'air ride, donc il l'a commandé. On pourra peut-être la refilmer le jour où il le remettra au sol. Donc l'objectif, il nous l'a dit, hein, clairement, c'est pas pouvoir ouais c'est ça, c'est plus voir les roues. Ça a la couleur, tu vois, genre. Ah oui, il a dit qu'il voulait donner cet aspect rouillé et neuf en fait, donc vous avez l'impression qu'elle est rouillée, mais c'est la peinture orange. C'est la peinture orange qui a été rajoutée. On le voit un peu. Alors petite question, petit François. Système, regarde en dessous. Genre, regarde le châssis comme il est posé. Vous le voyez juste là. Cette voiture-ci, le propriétaire l'a eu en 2017, et donc d'ici 2017 à 2023, vous faites le calcul, donc ça fait seulement 1 an qu'il roule avec, et il l'a refaite complètement à neuve. Et alors quand il m'en a parlé, bon, on sentait qu'il y avait plus que de la passion, enfin c'est limite de l'amour quoi. Il a pu la mettre sur route il y a 1 an à peine quoi. Ah non mais magnifique. Hein. Alors il explique que de base, en fait ces voitures-là ont une couleur un peu plus, beaucoup plus mate en fait, ouais. Et ici il y a plusieurs couches de vernis qui ont été mises. Ouais, ça se voit, hein. Putain elle est neuve. Hein. Ouais. Donc, et au sol, cognac, hein. Comme il a pu me le dire. Ouais, à l'intérieur, ils aiment bien le cognac. Oui, ça, mais tout, hein. Tout, regarde, au niveau des jantes, de la couleur, même l'intérieur en fait. Le matériel, même le centre du volant. Je sais pas si c'est les signes astrologiques ou si c'est l'heure. Je sais pas du tout, mais je pense que c'est signe astrologique. Ouais. Si, le gars il y a le. Et la petite manette, je suppose que vous l'avez compris pourquoi. Hein. On monte et descend. On est sur un V8 là. Contre les cylindres. Oh, elle est magnifique celle-là. J'adore. Toujours au sol. Alors bienvenue dans l'antre. Là vous êtes pas prêts les gars. 3, 4. Ouais, c'est clair. Ils montent des turbos. Sur des Carman. C'est juste incroyable. Regarde à gauche. Juste à gauche. Et boum, encore de gros turbos. Ça c'est le nouveau projet en soi qui commence à être. Ah ok. À refaire, etc. Mais regarde, même l'intérieur, il n'y a plus rien dedans. Mais il y a des trucs dedans, tu vois. Voilà. Et par contre, t'as vu qu'il est tout neuf hein, le sol. Oui, c'est des gars qui sont refaits à neuf. Waouh. Alors ça, tu l'avez peut-être déjà marqué, c'est vous avez l'émission V6. Oui. Elle a fait les étincelles, etc. Regardez, là on voit le début d'un projet. Ouais. Donc ils sont venus poser, ben voilà, regardez, le Top Shop. Ouais. On voit que c'était coupé vraiment. C'est juste là, pioc, et là. Ouais. Bah, tout le garage, franchement c'est... Regarde les motos qui traînent. Ouais, ce truc. Ça c'est un véhicule très rare. C'est quoi? Si je me trompe, c'est une Puma. Et en gros, ce serait des véhicules brésiliens. Des VW au Brésil. Ouais, on va aller la voir. Le banc, le fameux banc que je vous disais. C'est insolent. C'est même dans mon avec jardin. Le logo du Radical. Oui, vous aussi. On va partir du côté des États-Unis. Bon, elles sont immenses et posées au sol. Enfin, c'est juste. On va aller jusque là-bas. Regarde l'intérieur comme ça. Regardez avec les manos qui sont posés dans la boîte à gants. Oh non, c'est immense. Regarde ça. Ça, j'ai jamais vu ça par contre. J'avais Un jamais vu T1 avec un truc de caravane.
Celle-ci aussi, mais elle est vraiment... Enfin, faut vraiment Avec se les rendre pots compte. d'échappement. Regarde, là c'est encore pire. Regarde les pots d'échappement. C'est des trucs, hein, ça vient de pare-choc. Hein. Purée. I'm a rolling thunder, pouring rain. I'm coming on like a hurricane. My lightning's flashing across the sky. You're only young, but you're gonna die. I won't take no prisoners. Ici on a la chance de pouvoir être devant une pelletée de véhicules, donc je suppose qu'il y en a plusieurs qui sont à toi. Ouais. Ok, bon tu pourras nous dire d'ailleurs au fur et à mesure à quoi, quels sont les tiens, etc. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors la première que tu vois là, c'est un Ford Modella de 1930, D'accord. Roadster, qui n'en était pas un, puisque normalement il y a un toit. Cette voiture, elle vient de Miami, Que tu as apporté alors du coup. que j'ai importée il y a déjà plus de, je dirais, plus de 10 ans, 11 ans peut-être, mais peut-être même plus. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rouler là-bas dans les rues de Miami pendant, pendant les vacances. Donc j'ai un ami qui est sur place, qui fait un peu qui est dans le même délire, qui s'appelle Yaril. Et c'était sa voiture et je lui ai juste simplement dit que le jour où il vendait sa voiture, qu'il devait m'appeler. Et ça s'est passé comme ça. Et forcément, parce que justement je l'avais eu pendant les vacances et que c'était ma voiture pour rouler là-bas. Donc c'est vrai que là-bas, il faut le rappeler, est-ce qu'on peut rouler avec ça? Oui, ouais, sans problème, ils s'en foutent complètement. C'est incroyable. Voilà, donc ouais, non, évidemment, quand tu roules avec ça là-bas, tu prends vite goût. Puis bon, j'étais déjà dans les voitures à l'époque, donc j'ai commencé à vraiment traficoter. Je vais dire, commencer à modifier avec le peu de moyens que j'avais à l'époque quand j'avais 16 ans. D'accord. J'en ai 48. Donc bon, ça te donne une idée de combien de temps. Ah, puis au fur et à mesure, forcément, on fait plein d'erreurs qu'on ne refait plus, et puis on améliore chaque chose, chaque année. Des fois, on a l'impression que c'est des taudis roulants, mais en fait, ça ne l'est pas. Voilà, c'est pas la rouille qui te ramène à la maison, comme je dis. Donc, il faut pas toujours se focaliser sur ce que tu vois. Il faut peut-être se pencher plus sur ce qui a été fait et qui ne se voit pas, tu vois. Et donc justement c'est ça, en fait souvent on fait les deux, hein. On fait des voitures, on va dire entre guillemets bling bling, et on fait surtout, moi je suis connu au départ pour faire des voitures, on va dire d'état de boue mais qui roulent correctement, voilà. Et donc c'est l'état de boue juste visuellement, mais façon de parler, hein, mais mécaniquement, techniquement, c'est vraiment au mieux de ce qu'on peut faire, quoi. Donc, en fait, ça c'est un T4 avec, bon, tout le monde connaît le T4 Volkswagen, avec son moteur 1900D ou 2,5 litres ou Turbo D à l'avant. Et donc celui-là, la particularité, c'est que le moteur, il est plus à l'avant, il est à l'arrière, et c'est un moteur de Cox. Donc c'est sur une base de châssis poutre de Cox rallongée, renforcée, train avant de Cox aussi renforcé, et tout le système arrière pour pouvoir soutenir moteur et boîte de Cox. Le club, les membres qui font partie du club, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà à la base ou c'est venu par la suite grâce à ce que tu as créé? En fait, au départ, c'était pas un club, c'était plus une bande d'amis qui se rejoignent autour d'une même passion, de même centre d'intérêt, de même façon de vivre aussi, parce que bon, ça c'est important.
Et puis bon, au fur et à mesure, il y a eu pas mal de... Bon, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, il y a beaucoup de gens qui sont partis aussi. Hein, tu sais, voilà, il y a pas mal de gens qui adhèrent. Et puis bon, cette année, on commence à tout doucement, on va dire, mettre en route comme un club, mais c'est pas encore vraiment comme un club où tout le monde peut accéder. Non pas qu'on se prend pour des... voilà, mais c'est plus l'affinité des gens qui fait que tu peux adhérer au club et pas simplement une demande d'adhésion. Quoi, tu vois. Et bonjour. Oui, non, voilà, il faut aussi s'entendre avec tout le monde. Quoi. Donc, en général, quand quelqu'un arrive... Quand quelqu'un arrive... on se concerte un peu tous ensemble et on se dit, tiens, pourquoi pas lui? Et elle pourrait être la plus basse possible ou la plus belle possible, que ça suffirait pas en fait. Voilà, surtout. Le T4, c'est le mien. Ouais, ça a des amis. Donc ça, le bus qui est là, c'est un membre de chez nous. Gendarmerie nationale. Ouais. Je dirais pourquoi pas. Oui, voilà, tu vois. Ça, c'est un projet que j'ai fait il y a déjà plus de 10 ans, 2011, 2012 peut-être, je me souviens plus trop. Et donc c'est un véhicule que j'ai acheté complètement pourri. Alors ce que tu vois là, tu dis, en fait il est encore pourri, mais non, en fait tout a été refait, donc tous les planchers sont neufs. Tous les bas de caisse sont neufs, mais on a refait une genre de patine, on a laissé quelques traces de rouille et de perforation pour faire croire qu'il est complètement déglingué, mais encore une fois, en dessous tout est neuf, les freins sont adéquats, il y a un bon moteur dessus, voilà, le châssis a été refait à neuf complet, tous les planchers, la cabine intérieure, la peinture de la cabine est refaite à neuf, mais voilà, tu vois, ça reste visuellement, ça reste un peu pourri comme ça, tu vois. Mais beaucoup de modifs. C'est le banc qu'il y avait dans le jardin de ma mère. Voilà. On dirait pas comme ça, mais il y a énormément de modifications pour arriver à cette hauteur-là. On croirait juste que c'est simplement rabaissé, mais c'est pas aussi facile que ça, parce que à l'époque, c'était absolument pas du tout prévu que ce soit ne serait-ce que modifié. Ce sont des véhicules utilitaires, donc bon, tu vas me dire toutes les voitures actuelles aussi, mais sur le marché, il y a quand même beaucoup de choses qui existent pour les voitures actuelles. Genre kit air ride, corps fileté, tout ça. Là-dessus, il n'y a absolument rien qui est disponible, ou alors ce sont des artisans, des gens qui font quelques trucs, mais il n'y a pas voilà, enfin pas vraiment quoi. Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est très timide. Et puis bon, si tu veux faire ça, il faut quasi le faire toi-même en fait. Okay. La voiture marron que tu vois, c'est un Type 3 notchback de 68 qui a été aussi très modifié. Faut savoir que et le notchback et le bus gendarmerie et le T4, tout ça est en statique, il n'y a pas de suspension pneumatique, donc ça ne monte pas. C'est souvent les gens se disent, moi tiens, c'est trop bas pour que ce soit statique, c'est forcément sur air, mais en fait non, c'est statique. Donc le T4 roule comme ça, le bus gendarmerie roule comme ça, le notch roule comme ça. Il y a beaucoup plus de voitures en statique chez nous que des voitures sur air. Beaucoup de gens croient, parce que c'est mon boulot principal, c'est de monter des air rails, donc
les gens se disent bon bah ça va, ok, toutes les voitures qui sont chez eux sont sur RL. Il y en a quelques-unes, oui, mais elles sont pas toutes sur R et elles sont les 3/4 plus souvent en statique qu'autre chose, quoi. Ah ben, ouais, Et tu serais même des fois étonné qu'une voiture statique soit beaucoup plus basse qu'une voiture sur R. Souvent. Tu vois, donc voilà. Donc ça c'est un Hodge 68 qui a été assez bien modifié, forcément sur la suspension. Il y a des box intérieures la partie avant. Les ailettes qui sont à l'avant de l'aile sont absolument pas d'origine. Normalement ces ailettes là sont à l'arrière. Et elles ne sont pas sur ce modèle-là, elles sont sur les modèles, le variant, comme il y a là plus loin. C'est des petits détails subtils que... Un connaisseur, c'est quoi ? Oui, les connaisseurs, les gens qui connaissent ce modèle vont se dire tiens, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, mais il va le voir. Mais d'autres personnes qui vont passer devant, c'est pas une modif extrême, et en même temps, ça rajoute quelque chose, je sais pas, un petit cachet à la voiture, quoi. Okay. Alors ça, c'est une Karmann blanche d'un membre. C'est une 71 je pense, donc 69, en tout cas c'est l'année transitoire avec les feux intermédiaires un petit peu plus carrés, comparé à celle qui est là juste à côté, qui elle est de 59, donc c'est le modèle avant 60. Si tu regardes bien, l'avant est très différent, les ouïes sont déjà plus petites, les phares de la Cognac sont beaucoup plus bas. L'aile au bout de là où il y a le phare est beaucoup plus arrondie que celles qui sont... c'est des détails qu'on voit pas forcément. Oui, voilà, il faut bien regarder et puis on finit par les voir, quoi, tu vois. Plus c'est récent, en général, plus c'est abordable. Okay. Plus c'est ancien, plus c'est inabordable. D'accord. Celle-là, je dirais, fait 3 ou 4 fois le prix de celle-là, par exemple, tu vois. Wow. Ah oui, ok. Ça, c'est une Puma, un port brésilien. Et ça n'existe pas par ici. À savoir que le marché brésilien a été ouvert il y a quelques années seulement, donc on a enfin pu importer des véhicules de là-bas, en sachant aussi qu'il y a pas mal de véhicules au Brésil qui sont fabriqués et qui n'étaient absolument pas fabriqués ailleurs, donc nulle part ailleurs, comme celle-là et comme quelques autres modèles. Oui, donc voilà, il y en avait pas encore eu, et puis bon, je trouvais ça sympa de mettre ça sur R. Celle-là est sur R évidemment. Ouais, c'est une caisse en polyester, donc c'est pas du métal, c'est de la fibre. Ce modèle-là est particulièrement plus rare que les autres parce que ce sont les modèles des premières années. Celles qui ont succédé à ce modèle-là n'ont plus les ouïes à l'arrière de la custode arrière de la porte et non plus les globes de phare qui protègent le phare en fait. Et les feux arrière aussi sont différents, sont beaucoup plus grands sur les modèles récents. Celui-ci, ce modèle-là est beaucoup plus, on va dire, un petit peu plus raffiné quand même. C'est aussi une voiture d'un des membres, très très modifiée. La couleur est sympa, ouais, c'est vrai. C'est une fausse patine, hein, voilà, revernie, repolie. Alors que sur celle-là, c'est vraiment la rouille-rouille. Là, c'est la rouille-rouille, ouais. Là, c'est vraiment la rouille-rouille. Et donc celle-là aussi assez bien modifiée. Le châssis est très très modifié pour arriver à cette hauteur-là. Et elle est sur R aussi, forcément, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir avancer. Là, si on continue, c'est celle qu'on a pu filmer d'ailleurs sur la chaîne, donc celle de Fabien. Voilà, c'est celle de Fabien, toujours un membre, un des derniers arrivés. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, félicitations à lui. Ouais, voilà, exactement. Donc celle-là, c'est vraiment rouille pure. Ouais, rouille pure. Alors, bon. Celle-là, il y a pas mal de pièces qui sont en fausse rouille. Okay. Donc tout ce que tu vois sur les ailes avant, sur le capot avant, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Ouais. Et par exemple ici, oui. Oui, ça ouais. Donc en fait, si tu veux, cette voiture, quand elle a été construite, quand on l'a faite, c'est un ami qui venait très souvent ici. Bon, maintenant il a un commerce, il est beaucoup plus occupé. Mais cette voiture est toujours restée ici. Elle a été revendue à chaque fois, mais alors, de membre à membre en fait. Okay, donc voilà. Et donc le dernier acquisiteur, c'est Benjamin. Mais bon, donc celle-là, quand elle est arrivée, quand on a travaillé dessus, c'est Ludo qui est à l'origine de tout le travail, des 3/4 du travail. Il n'y avait pas d'aile et pas de capot. Donc il a fallu resimuler la rouille en trouvant la bonne teinte, c'était très très compliqué. Ouais, donc il y a un gros travail sur la peinture. Ouais, donc en fait là, tout le monde pense que c'est la vraie rouille. Effectivement, sur la caisse en elle-même, donc sur le toit, les portes, les custodes arrière, tout ça, c'est de la vraie rouille, mais tout ce que tu vois à l'avant, c'est complètement fake, c'était gris. Celle-ci, c'est pareil, c'est une fausse patine, elle était grise, donc c'est absolument pas une patine qui a été vernie. C'est vrai, hein. Oui, c'est ça. Donc là, ce qui est sympa, c'est la profondeur, parce qu'il y a beaucoup de couches de vernis. C'était un
enfer à faire. Bon, elle est sale, hein, mais bon, voilà, tu vas quand même voir un peu ce que ça donne. Et c'est quoi l'histoire de ça? Ah, ça, ce sont des lentilles de phare qu'on utilisait, enfin que les Allemands utilisaient sur certaines voitures pour éviter de se faire voir par les avions. En fait. Le vaisseau amiral. Ouais, voilà. C'est aussi la tienne? Ouais, Ok. ouais. Tu l'as depuis longtemps? Ça fait aussi une dizaine d'années, je l'ai. D'accord. Donc je l'ai eu full d'origine et puis j'ai juste fait la suspension pneumatique parce que les américaines les mettent en statique, c'est très compliqué parce que c'est très long. Et donc, tu vois, voilà, et quand tu arrives sur un dodane, surtout le dodane il est perdu au milieu de la voiture et là c'est quand même très compliqué. À cette hauteur-là, je veux dire, en statique, c'est pas possible. Okay. Ou alors il faut être plus haut, mais le but c'était d'avoir la voiture vraiment au sol. Alors il y a beaucoup de modifs aussi sur tout le pont arrière, tout a été redécoupé, rehaussé. Remodifié sur le pont, enfin voilà. Ouais, il y a un travail. Donc, il y a un gros travail. Ça c'est une Cadillac de 54. Donc ici à gauche. Celle-là vient aussi de Miami, du même endroit que là où je suis allé chercher le Rod de 1930. Complètement dans son jus, absolument vraiment intact, on va dire, donc avec tous ses trous, ses cloques, tout ce que tu veux. Par contre le châssis est refait à neuf, les freins sont neufs, la boîte est neuve, le moteur est beaucoup plus gros que celui d'origine et elle est aussi sur suspension pneumatique parce qu'encore une fois un bac comme ça, mettre ça en statique c'est très compliqué. Alors ça, le variant là, c'est un variant, donc toujours type 3. Ouais. Version break, donc comme je te parlais tout à l'heure, tu retrouveras les ouïes qui sont à l'arrière. Les ouïes qui sont à l'arrière que tu as vu à l'avant sur le modèle marron. On va faire le parallélisme. Oui, voilà, donc en fait c'est ça qui a été remis à l'avant, tu vois. D'accord. Et ça, je me pose la question, tantôt j'arrive plus à trouver le terme, mais comment on appelle? Une pinstripe. Celle-là, c'est une des premières que j'ai eues. Donc je l'avais, je pense, ça fait 25 ans que je l'ai, je pense, 23 ans, 25 ans peut-être. Et est-ce je l'ai acheté en t'es toujours aussi 2000, enthousiaste de la conduire? Ah oui, bien sûr. Mais ça c'est fou ça. Et ça c'est cette sensation-là dans les ouais. Et là c'est pareil, c'est aussi statique. C'est pas. Ouais. Donc souvent les gens. Pilote, quoi. Enfin, oui, voilà. En fait c'est ça. En fait, t'es plus attentif aussi, tu vois. Oui, clairement. Parce que bon, t'es pas sur ton portable en train de chatter ou de faire quoi que ce soit, là, tu dois vraiment faire attention tout le temps de la route, quoi. Et faire très attention aux routes, surtout en Belgique. Hein, toi, je t'explique pas pourquoi. Voilà, tu vois, c'est très... Franchement, tantôt j'étais, ce matin j'étais en France, j'ai passé la frontière. Ah ouais. Mais t'as vraiment la différence. Ah mais si t'étais un peu fatigué en roulant en France, tu te réveilles tout de suite quand tu passes la frontière. Hein. Si on a bien compris, il y a d'autres projets cette année qui vous attendent. Oui, et puis il y a encore des voitures qu'on n'a pas sorties aujourd'hui, voilà, mais... plein d'autres choses, d'ailleurs on peut vous voir dans vos rassemblements que vous organisez. Oui, on fait chaque année un gros rassemblement pas loin d'ici. Ouais, c'est au Mont-le-Vent, il me semble. Le site du Levant, ouais. Donc c'est entre Coëm et Flénu, on va dire. De toute façon, on mettra tout dans la description, toutes les infos, votre site, enfin si vous avez une page Instagram. Ouais, je m'en occupe pas, mais ouais. Voilà. C'est mon pote qui s'en occupe, mais en général, il y a souvent les infos qui sont. Et donc, on glissera tout ça là-dessus. Là-dessus. Voilà. Encore un grand merci. Allez, cool, avec plaisir.